Je vous emmène à Chouto-Orizari, la ville où les Roms se sentent réellement chez eux. Chouto-Orizari se trouve donc en périphérie de Skopje, la capitale de Macédoine du Nord. C'est une ville qui s'est créée en 1963 après le grand tremblement de terre qui a complètement dévasté la ville de Skopje. On savait qu'il y avait beaucoup de Roms dans cette ville de Skopje, et alors ils se sont tous réunis dans un quartier en périphérie qui s'appelle Chouto-Orizari. Et avec le temps, ce quartier s'est développé pour atteindre aujourd'hui, on dit 40 000 habitants, mais en réalité, comme les recensements sont très compliqués à faire, certains estiment qu'ils sont 3 fois plus, soit 120 000 habitants roms. Alors pourquoi est-ce que c'est la ville où les Roms se sentent chez eux ? Parce que d'abord, c'est la plus grande ville rom du monde. On sait que les Roms, c'est des populations nomades qui circulent, qui voyagent. Là, ils sont chez eux. Et puis, c'est la ville, la seule au monde, qui a son propre maire rom, sa propre langue reconnue officiellement, le romani, qui a aussi son drapeau, qui a aussi ses institutions. Donc vraiment, c'est la ville où les Roms ont des droits, ont une reconnaissance, sont reconnus en tant qu'individus et citoyens. Alors ce qui est très surprenant quand on arrive à Chouto-Orizari, c'est qu'en fait, moi j'avais, et je dois le dire assez naïvement, avec mon caméraman, on avait une forme d'impression qu'on allait trouver des maisons très modestes, éventuellement des caravanes, une forme de grand bidonville. C'est tout le contraire. À Chouto-Orizari, on trouve des villas sur 3, 4, 5 étages, on trouve des maisons gigantesques, on trouve des grosses voitures. Et ce qui est aussi surprenant, c'est le contraste entre certains quartiers qui sont extrêmement développés et puis effectivement d'autres quartiers beaucoup plus pauvres. Il règne à Chouto-Orizari, et moi j'adore ça, une douce anarchie où chacun construit un peu comme il veut et où chacun se développe un peu comme il veut, et les plus riches, les plus pauvres coexistent. Il y a une vraie solidarité aussi. C'est une ville extrêmement surprenante. Mais donc ils sont sédentarisés dans la ville, et ça veut dire qu'il y en a qui bougent quand même encore ? Mais oui. Véronique. En fait, la grande majorité bouge quand on se balade dans les rues de Chouto-Orizari, et nous on n'avait pas vraiment de contact sur place, donc au départ on était un petit peu à l'improviste. On se rend compte que beaucoup d'habitations sont inoccupées, ils ont des cadenas, les grilles sont fermées, les volets sont rabaissés. Pourquoi ? Parce qu'évidemment beaucoup de Roms, parce que pour des raisons économiques, on se rend bien compte que là-bas il n'y a pas beaucoup d'emplois pour eux, eh bien circulent une partie de l'année. Certains ont des business à l'étranger, certains vont travailler en Allemagne, en France, beaucoup en Belgique. Vous verrez qu'il y a beaucoup de contact entre la Belgique et cette ville de Chouto-Orizari. Et il y a des Belges sur place ? Oui, énormément. C'était vraiment dingue. Les premières heures, on galérait un peu parce qu'effectivement, on se méfie un peu de la personne qui arrive de l'étranger comme ça et qui se balade un peu comme ça à l'improviste. Et puis je vois une voiture, une Mercedes avec une plaque belge. On est belge. On est de Belgique. Oui. Comment ça se fait ? Mais parce qu'on est de la RTBF, la télévision belge. Et on fait un reportage sur Choutka, sur la ville Rome. C'est pas mal quand même. Ouais, mais garde-toi, on va parler. Pas de problème. Ok. Et donc il y avait un jeune homme qui venait de faire 3000 km, il avait fait Belgique, Italie, Grèce, il avait pris le bateau pour arriver jusqu'à Chouto-Orizari. Pourquoi ? Parce qu'il voulait épouser sa femme qu'il avait rencontrée sur Facebook, qui était une Rome d'Italie, et pour ça il devait faire ses papiers. Donc énormément, en fait, vraiment, c'est arrivé plus d'une dizaine de fois qu'on nous dise « Ah bah oui, mais moi je connais bien la Belgique, moi, ma fille est à Ixelles, mon cousin il est à Schaerbeek, ah ben moi j'ai habité à Molenbeek ». Et donc il y a ceux qui ont de leur famille qui habitent sur place, il y a ceux qui font des allers-retours, parce que c'est une ville, Chouto-Orizari, qui en été, juillet-août, triple de volume. Parce que tous les Roms des 4 coins d'Europe reviennent pour faire la fête, pour faire des mariages, pour célébrer, pour passer leurs vacances. Donc ils ont, pour beaucoup, une maison à Chouto-Orizari, à Choutka, comme ils disent eux-mêmes, et puis le reste de l'année, ils se baladent en Europe. C'est des gens du voyage. Hein. Ouais. Vous le disiez, il y a une municipalité avec un maire Rom, ça veut dire que les droits sont différents dans cette ville par rapport au reste du pays, ou même en Europe ? Oui, parce que, on le sait, ce sont des minorités qui sont souvent mal vues lorsqu'elles circulent un peu partout en Europe, même dans d'autres pays des Balkans où elles n'ont pas les mêmes droits. La Macédoine du Nord, par sa situation géopolitique, a toujours attaché beaucoup d'importance aux minorités, parce que la Macédoine du Nord se considère elle-même comme une minorité, notamment dans son rapport avec la Grèce qui est au sud et avec les Balkans, l'ex-Yougoslavie, et donc c'est un pays qui a toujours
attaché beaucoup d'importance à reconnaître les droits des minorités, et en particulier la minorité rome, qui est une grosse minorité. Il y a des centaines de milliers d'habitants roms en Macédoine du Nord. Et ça veut dire que ils ont leur place au Parlement avec des députés, ils ont le droit à la reconnaissance de leur langue officielle, ils ont leur drapeau, et donc ils sont vraiment reconnus comme des habitants à part entière, là où c'est pas toujours le cas. Je vois sur les photos que vous avez la gentillesse de partager avec nous qu'il y a beaucoup de jeunes. Ah oui, ce sont Donc les jeunes restent bien ancrés quand même dans leur tradition. Oui, alors ils sont très 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 attachés à leur culture, ils sont très fiers d'être roms, mais il faut quand même le reconnaître, la grande difficulté de Chouto Orizari et de la plupart des villes, des villages roms et de ces régions des Balkans où vivent les Roms, c'est de garder sa jeunesse. Parce que forcément, lorsqu'ils voient que les grosses maisons, les grosses villas de la ville, elles sont occupées par des riches Roms qui vivent en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, et que c'est comme ça qu'ils ont fait fortune, tous ont envie de partir. Parce que le gros problème de cette région, c'est qu'il n'y a pas d'emploi, les infrastructures sont encore compliquées, et donc ils ont des grosses difficultés pour retenir les jeunes, et ils savent que la solution passera d'abord évidemment par des raisons économiques, créer de l'emploi, mais aussi par l'éducation. Et il y a un truc qui m'a marqué là-bas, c'est qu'on a visité une école, il y a une telle demande d'éducation des jeunes qu'ils sont obligés de faire des shifts de 2 journées sur la même journée. Savoir que les enfants, pour vraiment utiliser l'école au maximum, il y a des enfants qui vont à l'école de 7h à 13h30, et puis à 13h30, il y a une nouvelle école avec de nouveaux enfants, de nouveaux profs, de nouveaux directeurs qui commencent de 13h30 à 19h. Donc on sent qu'ils ont envie de s'éduquer et qu'ils savent l'importance de l'éducation, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que les parents disaient « Mais attends, tu seras plus utile avec moi à la maison, ou bien pour faire le recyclage des déchets, tu vas ramener de l'argent, que d'aller à l'école ». Aujourd'hui, ça change et il y a une vraie envie de s'émanciper, d'évoluer. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ou qui vous a le plus marqué ? Alors, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Moi, ce que j'ai adoré là-bas, c'est cette douce anarchie. On sait bien que on vit dans des sociétés où les règles sont très importantes. Alors là, faut pas leur parler d'urbanisme. Faut pas leur parler de nuisances entre voisins. Il y a une vraie solidarité. Tout le monde se connaît. Nous, quand on est arrivé, on a vite repéré les étrangers. Et finalement, il y a eu le bouche à oreille qui a circulé. Et les gens étaient très heureux de nous accueillir, de nous montrer un petit peu leur manière de fonctionner. Il y a des mariages dans la rue, il y a la fête, on nous invite dans les maisons, et les gens qui, il faut bien le dire, n'ont pas beaucoup de moyens, décident malgré tout de nous proposer plein de choses à manger, à boire. Il y a cette douce anarchie qu'on a perdue chez nous, cette espèce de liberté qui est vraiment constituante de la personnalité, de l'identité des Roms, des gens du voyage, des Gitans, et ça, on adore. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.